Dernier tour, on est arrivé proche de la fin. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te reviennent par rapport à des sensations? Oui, alors j'ai beaucoup fait de voyages, Ah j'appelle ça des oui. voyages. Enfin, j'ai eu des visions, des flashs, des vues de mon enfance, de Mm. la ville où j'habitais chez mes parents, certains événements que j'ai vécus, pas forcément traumatiques, hein, mais des moments de vie comme ça où je me suis dit, bon, ben, peut-être que à ce moment-là de ma vie, par exemple à la maternelle, ça m'a marqué, j'avais 2, 3 ans, donc peut-être qu'à ce moment-là, j'ai ancré des trucs en moi qui sont restés. C'est surtout que ce lieu précis où je suis installée sur un banc à attendre l'arrivée de mon papa, j'en avais déjà rêvé les nuits passées à plusieurs reprises depuis quelques semaines. Mm. Pas toutes les nuits, hein, mais de temps en temps, ça m'est arrivé. Donc là, je me dis, si ça revient là, c'est qu'il y a forcément un truc que j'ai pris pour argent comptant à ce moment-là de ma vie et qui me traîne et qui m'empêche d'avancer probablement. Mm. Donc là, c'est ressorti, j'ai accueilli, j'étais super contente que ça vienne, à d'autres moments aussi. Et je vais rester sur ce thème-là parce qu'à la fin de la séance, ces fameuses images de vie que j'ai, on a tous nos souvenirs d'enfance, hein, Mm. et la ville, le lieu était relativement dans les tons gris, enfin comme si le ciel était blanc, tu vois, une espèce de temps un peu neutre comme ça, qui pour moi paraissait normal, sauf qu'hier, en fin de séance, d'un coup, le lieu s'est mis à changer de lumière et à s'illuminer. Et là, c'est pas un rêve, mais quand j'ai les yeux fermés, je suis dans le lieu, et là, je me tourne et je vois le soleil. Et donc, c'est la première fois de ma vie que, dans mes souvenirs d'enfance, je vois le soleil qui illumine comme ça le lieu. Et j'ai trouvé que c'est un symbole incroyable. Ouais, souvent, les souvenirs ou les choses qui n'étaient pas agréables ont tendance à se modifier pour devenir des choses qui sont de plus en plus positives. Ouais, et c'est spontanément pour la personne. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a juste rien induit de quoi que ce soit pendant la séance de Ah, c'est ça. ça, c'est qu'à aucun moment donné, tu m'as guidée, quoi. C'est venu tout seul. On n'a pas Et ça n'a parlé pas de certaines changé choses. mon passé, si tu veux, mais ça a changé mon regard dessus, parce que d'un coup, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Je voyais plus de choses. Enfin, je sais pas. Pourtant, ça a rien changé aux images, en fait. Je sais pas l'expliquer, mais ça a Ouais, changé t'as la toujours le perspective souvenir, mais seulement. ouais, c'est la perspective que tu peux en avoir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a eu aussi pas mal d'images qui sont venues pendant la séance. Il y avait, moi, j'ai vu le visage de ton Ah ex, oui, du père de oui, ton oui. enfant, Mm. clair comme de l'eau de roche, Que je tu pouvais le connais dessiner. évidemment pas, et tu Non. as bien décrit un visage. J'ai tout de suite dit, ah bah oui, je vois qui c'est. Ça, c'était dingue aussi. Ouais. À me décrire la coupe, enfin, je sais pas, c'était incroyable, La quoi. couleur de la barbe, ouais, il y avait ça, je le voyais trois quarts complètement, et donc je pouvais clairement savoir, enfin, je pouvais clairement le dessiner, quoi. Et, ouais, il y a eu ça, il y avait au niveau des jardins, il y avait des histoires avec les pommes aussi, où en fait tu me disais que les pommes c'était hyper présent, moi je l'ai Oui, plus oui, dessiné. oui, oui. Dans la famille du côté de ma maman, ouais, le pommier est très présent dans des cadres chez mes tantes, où c'est un arbre fruitier qui est très présent dans ma famille du côté de ma mère. Et toi, tu as vu des pommes, quoi. Il faut savoir que en fait ça me vient, ça a presque, ça a pas de sens pour moi, c'est-à-dire que même mon mental, les trois quarts du temps, il rejette en disant non, mais ça n'a pas de sens que tu vois, Oui, voilà. Ouais, non, mais blabla. ça m'arrive aussi. Ouais. Non, non, mais si ça a du sens pour l'autre, c'est C'est sûr. ça, c'est pour l'autre que c'est pas pour moi. Et le truc le plus incroyable, ça a été l'histoire de la bague après, Oui, où voilà. Alors là, tu me dis, tu as été mariée, tu es mariée? Je dis, non, jamais. Fiancée non plus. Tu me dis, c'est marrant parce que je vois une bague avec des pétales tout autour comme ça. Là, je dis non, et j'ai un flash, et je me rends compte que tu parles de la bague de ma maman, sa bague de fiançailles, que j'avais complètement oubliée alors qu'elle l'a portée mais des dizaines d'années. Et en fait, effectivement, c'était une fleur, mais une fleur sur le dessus, c'est-à-dire que c'est un anneau, et dessus, il y avait la fleur avec ces fameux pétales dont tu parles. Et j'ai halluciné parce que j'avais oublié l'existence de cette bague. Et quand tu m'en as parlé, je reconnaissais pas celle que toi tu décrivais tout le long de l'anneau, bien sûr, mais il y a eu ça, et c'était sa bague de fiançailles. Donc en fait, j'ai été estomaquée que tu aies pu voir ça. Après, les liens, on les fait pas parce que de trop conscientiser les choses, pourquoi tu as vu la bague, ici, ça. Bon, là, après, ça s'est fait tout seul dans le processus, mais ouais, il y a c'est pas de... vrai que tu as eu des images quand même incroyables, quoi. Ouais, je suis le premier que ça scotche en fait. Que ce soit les sensations ou que ce soit les images, je suis vraiment le premier que ça scotche parce que je peux pas deviner les choses en fait. Je peux pas deviner tes tensions dans Ben les non. épaules, je peux pas deviner dans tes trapèzes, je peux pas deviner dans tes cervicales.
ça, je peux pas le deviner, quoi. Je pourrais pointer précisément sur un bonhomme 3D ou sur une poupée, en fait, exactement l'endroit précis où je ressens les choses. Et c'est toujours juste, en fait. C'est toujours juste. Donc, c'est pas moi qui guide quoi que ce soit au niveau du travail. Et ça me rassure aussi parce que c'est pas, ça évite que mon ego, mon mental s'en mêle, en fait. Et juste, et je pense qu'on peut faire ça pourrait faire des conneries si on était dans le mental ou dans l'ego. En tout cas, là, ça me montre les choses, c'est guidé clairement. Et moi, je suis juste dans une complète posture d'humilité parce que c'est tellement complexe. Et dans la séance, il s'est passé tellement de choses que je pense que c'est trop complexe pour le cerveau humain, c'est incompréhensible. Donc en fait, ça me rassure et ça me met dans une démarche d'humilité en me disant, mais en fait, je comprends rien, j'en sais rien, donc bah, montre-moi parce que moi, tout ça, j'en sais rien, quoi. C'est clair. Pourtant, ça m'a parlé, tu vois, donc comme quoi. Ouais, mais ce que je reçois, par contre, c'est sûr que ce que je reçois en séance, ça parle pour la personne, ça, c'est sûr que oui, ça, c'est, en tout cas, c'est ce que ça me montre. Des fois, c'est ce que ça me montre clairement, quoi. Mm. Donc après, j'ai eu en note, je suis descendue très vite à 3-2. 2, 2-1, bon, j'étais comme ça, j'arrive bientôt à 0. Tu vois, je me mettais, enfin, pas à ce moment-là, je me suis mis la pression à la fin sur la dernière partie, parce que je me suis dit un petit peu comme ton objectif c'est d'arriver à 0, faut pas que je te déçoive. Je m'étais mise dans une posture un peu comme ça de blocage, en fait, parce que je me suis dit, mais si j'y arrive jamais à 0, le pauvre, je vais le garder jusqu'à minuit, tu vois, je me suis dit, faut vraiment que j'y arrive. Mais en fait, j'avais pas à y arriver, ça se faisait tout seul. Donc la dernière partie, je croyais que ça allait aller très vite et en fait, ça a pris un peu plus de temps à mon regard à moi, hein, parce que justement, je crois que je bloquais un peu l'énergie au début. C'est ok, en fait, ça fait partie bloqué sur 1-2, 1-2. Ça fait partie de nos résistances et de nos blocages et de nos réactions. Comme tu dis, ce que tu décris là, c'est des réactions qu'on a entre autres par nos conditionnements, par comment on a été élevé à l'école, faut y arriver, Voilà. ça met de la pression à fond. Et en fait, il y a pas, enfin, ça fait partie du travail que je fais. Tout le cœur du travail, c'est d'accueillir ces réactions et ces blocages-là. Et pour justement que ça puisse, pour qu'on puisse passer outre, en fait, il faut que ça continue le travail. En fait, c'est juste, voilà, c'est des réactions normales. On a tous des kilos et des kilos. Si on les accueille pas, ça va bloquer. Et puis dès qu'on les accueille, pouf, c'est bon, le travail il peut continuer. C'est vrai que des fois, la fin peut être. Il peut y avoir des moments où ça stagne. Ouais, soit ça stagne, soit on a l'impression que ça va aller très vite, et puis on est dans l'attente, etc. Et en fait, c'est juste que la fin, cette fameuse fin, mais il y a des fois des couches de croyances ou de limitations pour arriver jusqu'à la fin. Et c'est ok, on prend le temps qu'il faut de toute façon. Notre but, c'est d'accueillir ça pour que du coup, ça se libère. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il va probablement avoir des effets positifs dans ta vie par rapport à ces croyances-là, des croyances des attentes. Il faut vraiment que oui, voilà. Oui. je fasse les choses. Oui, voilà. C'est ça, la pression que je me mets par rapport à ce que l'autre attend de moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça va libérer là-dessus aussi. Du coup, c'est du bonus, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. En fait. C'est pour ça que j'adore aussi, entre autres, les retours et que c'est hyper utile. Déjà parce que ça me permet de mesurer où est-ce qu'on en est ou comment ça se passe pour la personne. Et c'est souvent, en fait, ce qui m'a donné confiance dans cette méthode-là, c'est que c'est les retours des personnes à qui j'ai fait des séances qui m'a littéralement scotché. Donc déjà, ça me scotche pendant la séance parce qu'il se passe tellement de choses que je me dis, waouh, c'est impressionnant. Mais en plus de ça, quand les gens ils me racontent ce qui leur arrive, je suis là, waouh, ah ouais, ça a fait jusque-là. J'ai hâte. Ouais, c'est vrai que ça va vite, ouais, c'est sûr. Bah ouais, en général, ouais, c'est vrai que là, on a passé 1 heure et demie pour un souci qui... Oui, parce que j'ai quand même fini par arriver à voir le 0, parce qu'il faut rappeler que tout le long de la séance, je ne notais pas. C'est je dis la note, tu vois, j'ai encore le truc de l'école, mais c'est sur l'échelle de 0 à 10, c'est le chiffre qui venait de lui-même. Je me serais sentie incapable de noter, parce que je te noterai dans une semaine quand j'aurai vraiment vu les résultats concrets, parce que l'avantage, c'est que, on en parlait hier dans le débrief, c'est que on n'est que dans le ressenti, on n'est que dans l'expression des émotions, des ressentis physiques, ou à l'intérieur ou pas, sauf que moi, mon résultat, il va être très concret, quoi. Ouais.
Et je vais voir au quotidien, est-ce que j'ai retrouvé un équilibre dans ma relation à l'alimentation ou pas. En fait, elle est là ma problématique. Ouais. Donc ça va être très concret et je me suis dit, là, je pourrais lui mettre une note, enfin lui donner ma note. Comment je me sens demain devant mon plat ou quand je pense à l'alimentation. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'hier, les notes sur l'échelle venaient d'elles-mêmes. Vas-y. Et voilà, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, je voulais finir sur le 0. Vas-y, raconte. Parce que du coup, au final, le 0 a quand même fini par apparaître sous forme de la lettre oméga, hein, c'est ça faisait un 0, et après, il y avait 2 traits comme ça. Et après, il s'est étiré, et ça a fini par être une ligne droite. Et là, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être encore mieux que 0, en fait. Donc, c'est parfait, et je laissé quand même finir. Je te l'ai dit, c'est bon, on est arrivé à 0. Et toi, tu m'as dit à ce moment-là, non, mais moi, je ressens encore quelque chose là, donc je vais quand même continuer, même si pour toi, c'est 0. Moi, je sens encore dans mon corps qu'il y a des endroits où c'est pas encore complètement OK. Donc, et tu as continué la séance après, ça, j'ai trouvé ça génial. C'est que mon 0 à moi que je t'ai donné, tu l'entends, mais tu t'y fies pas à 100%. Si toi, en toi, tu sens qu'il y a encore des trucs, tu y retournes, quoi. Ouais, je me dis dans le doute, on va jusqu'au bout, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'à force j'ai appris à me fier à mon ressenti. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que grâce à ce ressenti-là, c'est comme ça que, en fait, c'est toujours la personne en face qui valide ce qui se passe. C'est jamais à moi de dire oui, c'est bon, c'est fini, quoi. Non, c'est la personne en face qui me dit comment ça se passe. Et du fait que je peux utiliser mon ressenti, en fait, ça fait, quand je fais des séances, par exemple, à distance, et ben en fait, je peux juste me connecter à la personne et être dans mon ressenti. On n'est même pas obligé d'être en direct. Donc là, on peut être en direct. Et par exemple, la personne me dit allô, oui, j'ai tel problème, etc. Ok. Je lui dis bon, d'accord, je vais travailler quand je fais des pauses ou quand j'ai le temps ou quoi. En fait, je travaille avec mes ressentis. Et dès que mes ressentis se calment, j'appelle la personne. Je dis bon, ça en est où là? Et ça a toujours fait. En fait, là, c'est bon, c'est réglé en fait. Donc, j'ai appris à me fier effectivement à mon ressenti. Et je me suis dit, dans le doute, ok, on va jusqu'au bout du truc. Oui, la preuve, parce que si ça se trouve, le 0 que j'ai vu, c'était juste pour valider ma pression à moi, que j'avais de ne pas l'avoir. Mais si ça se trouve, on n'était pas réellement à 0. Je veux dire, j'en sais rien. Donc, d'avoir écouté ton propre ressenti, en définitive, ça a été encore plus confortable pour moi, parce que je me suis dit, s'il y a des petits restes, et voilà, il a nettoyé, quoi. Donc, c'était vraiment génial. Dans les coins, quoi. Balayer dans les coins. De quoi? On a balayé dans les coins, dans le doute. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Gros ménage de printemps, là, ça tombe très bien. Je sais pas si on entend le bruit, mais j'ai mes latines qui font plein de bruit derrière. J'espère que ça gêne pas Ça va. C'est au naturel. Attends, il y avait un truc que tu me disais juste avant ça. Oui, il y a eu un moment donné, c'est la coquille de noix, non? Il y a ça aussi, ouais, ça c'est. Il y a ça, ou à un moment donné aussi dans la séance, encore une fois, une métaphore de libération que j'ai vécue moi de mon côté. Encore une fois, pendant les séances, on ne se parlait pas. C'est que j'étais comme dans une coquille d'œuf, mais qui avait plus l'aspect d'une coquille de noix. Bon, ça, c'est mes détails à moi. Et je la cassais de l'intérieur jusqu'à pouvoir en sortir. Et une fois que j'en suis sortie, j'ai continué à la casser en étant à l'extérieur, avec beaucoup de joie et d'entrain, jusqu'à en faire une espèce de poudre farineuse. Là, la métaphore, elle est magnifique, quoi. Ouais. C'est beau. Et encore une fois, là, tu m'as pas guidé comme on guide des fois en hypnose, c'est que tout s'est fait à l'intérieur. Souvent, ce que j'observe en séance, ou ce que les gens me disent, c'est qu'en fait, quand la libération se passe, les gens ont des images de libération, des ressentis de libération. Donc toi, ça s'est traduit comme ça. J'ai d'autres personnes qui voient de la lumière, il y a d'autres personnes qui... il y en a même une qui me fait marrer, elle voit un cheval ailé blanc qui vole en fin de séance quand elle vient dans les ateliers, elle me fait marrer à chaque fois. Peu importe, parce qu'au final, c'est comment chaque personne reçoit en fonction de son propre système de croyance, comment ça lui vient à elle. Ce qui est important, c'est ce que ça symbolise pour elle et ce que ça représente pour elle. Quoi. Et ça, c'est super. En fait, c'est ça qui donne les indices, et aussi, ça fait partie des indices qu'on arrive sur la fin de la séance ou que ça finit de se libérer en fait complètement, quoi. Et ouais, je voulais revenir sur le concret dont tu parlais. En fait, c'est ça que j'adore. En fait, c'est que moi j'ai tout fait par l'expérience. Donc c'est l'expérience des uns et des autres. C'est concret, c'est uniquement concret. Donc dans la séance, on est un peu dans de l'abstrait. On pourrait dire ouais, bon, enfin voilà. Mais là, en fait, après les résultats, ils sont clairement concrets. Donc que ce soit dans les questions physiques, dans les questions émotionnelles, quel que soit le résultat, on valide de toute façon concrètement dans les résultats. Dans la vie au concret, ouais.
Enfin, oui, on valide concrètement les résultats dans la vie, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Après, faut dire aussi aux personnes qui verront cette vidéo que là, je donne mon propre témoignage, ce que moi j'ai vécu, mais des gens qui vont probablement peut-être aussi ne rien ressentir de tout ça, ou avoir juste des ressentis physiques. Moi, des ressentis physiques, j'en ai eu très peu. C'est vraiment propre à chacun, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne rien attendre de cette séance. J'avais la conviction profonde à l'intérieur quand je suis venue à ta conférence que tu pourrais m'aider. Dans ta technique, ton approche me parlait énormément parce que je suis aussi beaucoup comme ça. Donc, ce qui est important pour les gens, c'est de se dire si ça me parle à un moment, si ça résonne en moi et que c'est léger pour moi, eh ben, je peux prendre contact avec Benjamin s'il faut que ça résonne en soi, en fait. Et là, on peut pas, il n'y a pas plus beau témoignage que son témoignage propre. Donc le mien, il apporte des infos probablement, il donne peut-être envie à des gens et j'espère que ça va faire résonner des choses chez certains. Mais le mieux, c'est de venir, alors soit assister à un atelier gratuit, c'est vrai que tu proposes ça et c'est hyper chouette. Moi, j'ai pas encore pu le faire, mais j'espère pouvoir le faire. Soit en séance individuelle comme je l'ai faite là. Et en fait, moins on a d'attente et plus il se passe de choses. Parce que d'avoir une attente, eh ben, ça fige sur un point, et si on ne rentre pas dans ce point-là, on croit que c'est raté. Alors que sans attente, on laisse tout venir, et c'est là où il se passe les plus belles choses. Ouais. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que même si tu as des attentes, je vais les sentir. Et en fait, on va aussi commencer par libérer, dans la séance, on va libérer les attentes, parce que comme tu dis, les attentes peuvent bloquer les résultats. Donc, ça fait partie des choses que je ressens, et ça fait partie des choses que je libère. Que tu libères aussi. Alors voilà. Donc venez avec vos attentes, vos peurs. On vient avec toutes nos valises. Ah, mais l'atelier du lundi soir, au début, je l'appelais l'atelier venez comme vous êtes, comme chez McDo, tu vois. En fait, comme t'es, on s'en fout. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est ça le truc qui est confortable. C'est qu'on n'a rien à faire de spécial, et même si on le fait, c'est pas grave. Enfin, il y a aucune exigence, il y a rien. C'est vraiment parfait. Il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit. Voilà. Même si tu as des réactions, c'est complètement OK. Même si tu crois que tu peux pas le faire ou que ça va pas marcher, c'est complètement OK, etc. Même si tu dis ouais, mais je crois même pas à ce que tu fais, c'est OK. C'est aussi une réaction, on l'accueille, etc. Après, celui qui croit vraiment pas à ce que tu fais, il vient pas en centre individuel, je pense. Il vient à l'atelier découverte. Attends, au salon du bien-être, tu sais, en fait, l'atelier dont tu parles, donc il y avait la conférence à laquelle tu as assisté, et après, donc, j'ai fait un atelier de démonstration, du coup, par rapport à ça, où on était 22 personnes à l'atelier. Et en fait, à l'atelier, donc déjà sur 22 personnes, les 22 personnes ont toutes ressenti quelque chose, donc ça, c'était spectaculaire. Et en plus de ça, il y a une personne qui s'est fait traîner par la manche par sa compagne, qui était un homme qui est militaire aussi d'ailleurs. Moi, j'étais pas en médecin militaire, donc je connais bien le topo. Et en fait, donc à la sortie de la séance, je les croise, et donc je discute avec elle, avec sa femme, et donc elle me parle de ses ressentis, elle me partage ses ressentis. Et elle demande à son mari, elle dit et toi alors, ça a donné quoi? Et lui, il était un peu comme ça, et puis c'est vrai que c'est indéniable qu'il y a des résultats. Comme si... J'étais mort de rire, il avait un problème de genou et il s'est passé des choses. Bon, c'est indéniable, enfin quand même, mais bon. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais il s'est quand même passé quelque chose. Ouais, c'est ça. Voilà, après quand tu vis ça, c'est clair, c'est pour ça qu'il faut vraiment le vivre en fait. C'est ce que je disais, ouais. Faites l'expérience, ne croyez même pas tout ce qu'à la limite on est en train de raconter là. Le plus important, c'est de non, parce que c'est propre à chacun, donc effectivement, c'est pas de l'entendre, on voit si ça nous parle ou pas, mais c'est sûr qu'il ne faut pas le croire, non, c'est sûr. Non, moi je suis pas dans la croyance, je suis vraiment dans l'expérimentation, et c'est ça qui m'a conforté dedans. J'ai cru que j'y suis allé à pas de velours et par l'expérience justement, parce que je suis dans une famille très très cartésienne, et que je me suis dit ouais, mais en fait on va me prendre pour un fou, et je suis plutôt quelqu'un qui croit ce qu'il voit, et donc du coup je me suis dit ok, je vais vraiment expérimenter les choses, et c'est comme ça que j'ai fait tout mon chemin de développement personnel ou spirituel ou de thérapie surtout. J'aime pas trop le terme spirituel, mais plutôt dans la thérapie, où j'ai tout basé sur l'expérience, quoi. Et aujourd'hui, c'est que ça qui compte en fait. Surtout que là, ce qu'on dit là, c'est des mots, mais je l'ai vécu de manière bien plus intense, bien plus profonde, bien plus. Et puis là, je vais pas tout raconter dans les détails parce que ça m'est propre encore une fois. Donc voilà, c'est juste un témoignage. On essaye de dire de manière le plus juste possible ce que j'ai vécu, mais c'est 100 fois plus puissant quand on est dedans, quoi. Enfin, voilà.
C'est pour ça que je le fais en silence parce qu'il se passe tellement de choses et pour moi et pour la personne qu'en fait on n'a pas besoin de parler. C'est comme si on est devant la télé et qu'il se passe énormément de choses en fait pendant la séance, quoi. Dans les premières séances et les premières méthodes que j'utilisais, j'accueillais, pour donner une idée, j'accueillais entre 150 et 200 sensations différentes dans le corps. C'est énorme. Donc en fait, ça occupe toute la place de l'esprit. En fait, c'est juste pour dire Mm. qu'il n'y a pas la place pour discuter. Ou on peut le faire. Le seul truc, c'est que quand on discute, ça ralentit en fait le processus. Et là, Mm. je trouve ça agréable que chacun puisse vivre ça aussi à sa manière. Ah oui, 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 c'était confortable d'être dans, parce que j'ai quand même vécu plein de trucs et j'étais bien complètement immergée dedans. Oui, oui, c'était En important de toute pouvoir le vivre. intimité, ouais, tu peux être dans ton intimité, tu n'es pas obligé d'exprimer tout ce qui se passe, tu n'es pas obligé d'exprimer les choses, en fait, c'est pas nécessaire. Et même il y a des gens qui peuvent se dire, ah ouais, mais si je fais une séance, il va falloir que je parle, ou même dans les ateliers de groupe, il va falloir que je raconte ce que je ressens. Non, non, vous racontez rien du tout, il n'y a rien besoin de raconter, en fait. Par contre, quelqu'un qui a envie de parler et qui a Ah envie oui, de partager, il peut aussi, quoi. ouais, ça complètement, c'est propre à la volonté de chacun, il y a pas d'obligation. Et ça m'est arrivé, pour la mini-histoire, ça m'est arrivé de faire une séance sur une petite fille qui s'était fait abuser, euh, abuser sexuellement et qui ne pouvait pas en parler, qui n'avait pas envie d'en parler. Et en fait, c'est les premières fois où j'ai fait des séances en silence sans avoir besoin de savoir ce qui se passait. Donc, elle m'a même pas dit sur quoi on travaillait. J'ai eu des images qui m'ont donné des infos après. Mais, euh, mais c'était hyper confortable pour elle parce que du coup, Mm. elle est passée devant je sais pas combien de psychologues, de psychiatres pour raconter ce qui lui était arrivé, son abus, comment ça s'est déroulé. Et c'est hyper. Bah, Comment ça dire. replonge dans le truc et c'est beaucoup moins confortable, quoi. Ouais, et puis ça brasse, quoi. Je me dis, tu racontes un truc qui est déjà douloureux et difficile à vivre, et donc du coup, tu le racontes deux, trois, quatre fois en plus, c'est Mm. hyper intime, c'est hyper gênant, c'est hyper. Enfin, Mm. donc là, moi, j'aime beaucoup quand on le Ouais, fait ouais, de ouais, cette c'est manière-là, quoi. confort. Mm. Ouais, Mm. c'est vachement plus efficace aussi, ouais. Mm. Mm. Voilà, ça me paraît, bah, c'est déjà bien, parce qu'il y a encore des choses qu'on a oubliées. Qu'est-ce qu'on avait encore vécu qui. Enfin, il y aurait tellement à dire sur la séance. Euh, je réfléchis, qu'est-ce Je qu'on suis en a. train, ouais, de refaire un petit check sur hier, mais Déjà, on a bien dégrossi ce qui s'est passé, quoi. oui, on a dit pas mal de choses quand même, parce Ouais. que même le côté physique là que tu as deviné, Mm. si j'ai exprimé un petit peu tout, les réactions, tout, j'ai pas l'impression que j'ai oublié grand chose, moi. Mm. T'avais pris des notes, toi, parce Ouais, que mais moi c'est j'ai bon, en rien. fait, on a reparlé de tout ce que j'avais noté tellement c'était dingue. Bon, ben, parfait. Non, c'est bien. Ouais, je me dis juste, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au futur visionnaire de cette vidéo qui sera bientôt en Ben, ligne. comme je leur ai dit tout à l'heure, mon témoignage n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Je crois que si cette vidéo-là ou d'autres vidéos que tu as fait parlent à ces gens-là ou s'ils assistent à des conférences, je ne sais pas si tu en fais souvent C'est prévu. etc. Mais bon, voilà, d'aller voir ton site et de te rencontrer, d'écouter ce que tu dis, ton approche, la façon de dire les choses. Et puis, comme je te disais, hein, moi, je connais plein d'autres méthodes, entre guillemets, techniques qui fonctionnent, mais hyper bien. Après, c'est propre à chacun. C'est à un moment donné de ta vie, tu es attiré par telle méthode, tel truc. Moi, là, quand tu as parlé à ta conférence, ça m'a parlé, quoi. Ça a résonné en moi et je me suis dit, je veux faire une séance avec lui et on en fera probablement une autre. Mais il faut que ça parle. Donc, si ça vous parle, si à un moment donné, vous dites, ah oui, là, ça résonne en moi, il y a quelque chose qui me fait miroir, enfin, s'il y a une réaction, allez-y, allez voir Benjamin, vous allez être surpris. Ouais, venez faire un tour aux ateliers. Moi, je dis aux Ouais, je crois que gens, c'est le mieux. Voilà, au pire, un atelier pour commencer, c'est le mieux. moi, je Parce dis, que mes- vendre ça, non, quoi. Faut le vivre, en fait. ouais. Moi, je dis aux gens, mes meilleurs arguments, c'est de ne pas avoir d'arguments, c'est venez faire l'expérience, écoutez les gens de ce qu'ils ont vécu dans les expériences, les ateliers, les séances comme on est en train de faire là, ça suffit largement. Après, on peut discuter de ce que vous vivez, on peut des retours, je peux partager ce que j'ai vécu avec les personnes. Je peux aussi expliquer mon parcours, comment je suis passé d'ingénieur en informatique issu d'une famille de médecins militaires ultra cartésienne à thérapeute en énergéticien. Faire Ouais, voilà, ce ça, tu truc-là, quoi. l'expliques dans tes conférences, Mm. ça, ouais. Ouais, je vais même faire des vidéos par rapport à ça parce que ça paraît tellement dingue aussi que voilà. C'est juste pour dire non, c'est basé vraiment sur le cartésien. Mais au-delà de ça, c'est voilà, venez faire juste votre propre expérience de manière la plus neutre ou pas, d'ailleurs on s'en fiche. Venez juste faire l'expérience, écouter les gens et puis en fait, voilà, il n'y a pas.
Après, on peut en discuter. Après, je peux vous raconter tout ce que vous voulez. Je vous raconte tout. Voilà, ouais. Bon, l'avantage, c'est que ça va vite. Mm. Si on n'a pas spécialement d'attente précise, on peut y aller pour un cas général, mais on peut aussi aller pour une problématique très précise, et là, au moins, ça déblaye, ça déblaye. Mm. On y va, on est dedans, et ça. Alors après, je retémoignerai dans 4-5 jours pour expliquer concrètement ce qui a pu avoir comme changement dans ma vie. Mm. Mais bon, voilà, moi, je crois que la meilleure chose, c'est de tester, quoi. Donc, d'assister à un atelier découverte ou comme moi, carrément une séance directe, hein, mais pour les plus curieux, enfin les plus réfractaires ou cartésiens, comme tu disais, c'est bien la technique, je trouve, c'est une bonne technique. Ouais, ouais, complètement. C'est ce que, ouais. Voilà, bah ouais, ça me paraît. Voilà, Enfin, rien à rajouter. RAS, bah déjà, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. C'est super. Merci, 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 merci pour ton témoignage et pour Non, je t'en l'expérience. prie, merci à toi, hein, c'est chouette. Ça m'a apporté vraiment beaucoup. Ça m'a permis d'aller encore plus vite. Moi, je me suis éclaté dans cette séance aussi. C'était juste absolument génial, quoi, comme dans les ateliers. C'est juste spectaculaire. Donc voilà, bah écoute, ouais, un grand, grand merci d'avoir accepté de témoigner et tout. Je t'en prie, avec plaisir. Bon, Merci à toi. bah, Et voilà, ouais. à la prochaine. Bah carrément, avec grand, grand plaisir. Ciao le web aussi, merci d'avoir regardé ça et puis bah, on se voit sûrement bientôt ou probablement bientôt, j'espère. Ciao ciao. Au revoir.